Bonjour, aujourd'hui la vidéo est simple, comment devenir éleveur de chiens. Alors, c'est un beau métier l'élevage de chiens et c'est un métier où on vous demande vraiment pas grand chose pour le devenir. Il faut savoir qu'avant on passait ce qu'on appelle le certificat de capacité, mais il y a des nouvelles législations qui sont arrivées depuis la loi de janvier 2016. C'est-à-dire que les certificats de capacité sont toujours valides si vous les aviez passés avant, mais maintenant on passe à une nouvelle formation qui s'appelle AKCED, qui veut dire attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Vous en avez un spécifique pour les chiens et un spécifique pour les chats. Alors, cette formation, déjà au niveau argent, parce que c'est le nerf de la guerre, vous comptez, c'est une formation qui dure 2 jours. La formation en elle-même va coûter 310 €, le côté coût pédagogique, et vous comptez 50 € de frais annexes. N'oubliez pas, cette formation, non seulement elle dure 2 jours, mais dans cette formation, on n'est pas inclus les déjeuners, matin, midi et soir. N'oubliez pas, il faut faire dodo, donc l'hôtel, et les frais de déplacement. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous le passez à la Société Centrale Canine à Aubervilliers, ou alors vous pouvez retrouver des formations à AKCED en province. Mais là, je vous invite à vous rediriger sur le site de la Société Centrale Canine et les contacter, qui pourront vous guider au mieux. Donc cette formation, 2 jours, 360 € plus les frais de transport, les frais d'hôtel et les frais de déplacement. Voilà. Cette formation, c'est une formation qui est relativement basique, qu'on se comprenne bien. On n'est pas, vous sortez pas de cette formation avec une connaissance, voilà. C'est pas un diplôme non plus, comprenez. C'est une base. On vous donne des pistes, des notions. C'est aussi à vous après de continuer et d'approfondir ces connaissances. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sur 2 jours, ça fait environ 16h30. Donc le premier jour, vous allez venir bien sûr le matin à 8h. Vous faites 8h, midi 45, 14h, 18h30 pour le premier jour. Et 8h, midi 45, 14h, 17h30 pour le deuxième jour. Alors, à l'heure actuelle, avec les problèmes de Covid, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je n'y suis pas. Moi, j'ai déjà tout ça depuis un petit moment. Pour le premier jour, quand vous arrivez à 8h, vous allez attaquer le sujet avec les législations. Ça, c'est sympa. Connaître un petit peu les lois, le code rural, tout ça, c'est quand même important. Il faut savoir qu'éleveur de chiens, c'est pas juste ramasser des cacas, des pipis, donner à manger, à boire, faire des bébés, les coller sur le bon coin et haha. Non, 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 non. Les lois, faut les connaître. Donc, et d'ailleurs, vous avez plusieurs personnes spécialisées qui peuvent vous aider là-dedans aussi. C'est dans un deuxième temps, dans les deuxièmes démarches. Alors, vous avez des législations pendant à peu près 3 heures. Puis après, on va vous expliquer un petit peu le transport des animaux pendant une trentaine de minutes. Notamment, il faut savoir que quand on est éleveur de chiens, on ne transporte pas les chiens comme on transporterait des poules ou des moutons. Il y a des règlements. Des réglementations à suivre, il y a des lois et tout ça, vous voyez. Après, vous allez avoir pendant environ 3h30 tout ce qui est attrait au logement, le logement des animaux. Où est-ce qu'on peut les faire dormir? Où est-ce qu'ils sont la journée? Il y a des normes qui existent, les normes de la DDPP, la DSV, la Direction des services vétérinaires, comme ça qu'on les appelait avant. Donc là, il y a des normes à connaître. D'ailleurs, une fois que vous avez fait toutes ces formations, etc., je vous invite à vous rediriger vers la DDPP. Il y en a une dans chaque département et vous leur demandez qu'ils vous donnent les législations, les textes de loi. Ça va vous apprendre un petit peu à comprendre. Voilà. Bon, vous pouvez aussi, si vous êtes quelqu'un d'assez feignant, vous pouvez aussi vous rediriger vers d'autres éleveurs qui vous conseilleront. Voilà. Mais si vous commencez déjà à être feignant, ça craint. Après, commencez par lire les textes de loi. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, redirigez-vous vers des éleveurs professionnels qui exercent depuis un moment, visitez les élevages, vous verrez comment c'est chez eux. Voilà. Après, on va vous parler pendant à peu près 1h45 du comportement de nos petites bêtes là, nos petits monstres. C'est du basique, attention, je le redis bien, c'est du basique. Et là, la journée sera finie.
Pour votre deuxième journée, 8 heures du matin, de bonne heure, de bonne humeur, vous allez attaquer avec un petit peu moins de 3 heures sur la reproduction. Vous savez, les vidéos que je vous ai fait dernièrement sur les cycles de reproduction, les inséminations, les saillies naturelles, comment faut faire, etc. Bah, c'est ça, pendant 2h45. Après, on va vous parler un petit peu de génétique pendant 1h45. Donc là, c'est un vétérinaire qui doit vous former, logiquement. C'est pareil, la génétique pendant 1h45, imaginez pas que vous sortez de là-dedans avec un diplôme de généticien. Vous apprenez vraiment des bases très basiques. On va vous expliquer notamment que la génétique entre les humains et les animaux n'est pas la même. Et quand on fait de la consanguinité chez le chien, c'est pas comme chez les humains. Le résultat n'est pas le même. Vous n'aurez pas de problème de trisomie ou de choses comme ça chez le chien, contrairement aux humains. Mais on ne doit pas faire n'importe quoi non plus. Après, une fois que vous aurez vu cela, vous aurez tout un aspect vétérinaire. C'est du basique, on va vous expliquer 2-3 petites choses, comment voir quand un chien est malade, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Voilà. Puis on passera gentiment par 3 quarts d'heure de conversation. Je regarde là parce que je regarde mes petits chiens. On va passer pendant 3 quarts d'heure sur l'alimentation. Donc là, c'est un sujet qui mériterait beaucoup plus que 45 minutes. Bon, n'oublions pas, bien sûr, que les vétérinaires vendent des croquettes, que la Société Centrale Canine est sponsorisée, entre guillemets, par des marques comme Royal Canin, Canuba et tout. Donc, ils vont vous rediriger gentiment sur l'achat des croquettes. Le côté très facile, pratique, etc. C'est un choix qui est personnel. Vous faites ce que vous voulez après. Mais on fait tous les choses dans son âme et conscience. Voilà. Puis après, à la fin de cette deuxième journée, pendant environ une demi-heure, vous aurez une évaluation où il vous est demandé, en gros, d'avoir 60% de bonnes réponses. Si vous avez 60% de bonnes réponses, eh ben, ça va bien se passer pour vous. Mais vous n'avez que 30 questions. Donc vous voyez, 30 questions, 60% de bonnes réponses. Vous avez plus de 60% de bonnes réponses. Voilà. Vous avez votre petit ACACED. Et donc là, vous pourrez vous rediriger à la Chambre d'agriculture et du commerce et donc faire une demande de numéro de SIRET. Et donc, voilà, 15 jours plus tard, vous êtes éleveur de chiens. Voilà, comme vous pouvez comprendre, c'est relativement très facile. Je vous mets dessous en descriptif le lien direct de la Société Centrale Canine où vous pouvez retrouver un petit peu l'ensemble de ces documents qui va pouvoir vous aider à comprendre les choses de façon visuelle, papier. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous avez des questions, les commentaires. Salut!